Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekdem et aujourd'hui on va parler mal de tête et AVC, accident vasculaire cérébral. Quand est-ce qu'il faut y penser? Avant d'aller un petit peu plus loin, aujourd'hui j'ai décidé d'être un petit peu plus présentable que d'habitude parce qu'effectivement j'ai remarqué sur la plupart de mes vidéos, soit elles sont faites dans le cabinet de consultation après une grosse journée, soit sur des jours de repos où je suis complètement fatigué. Aujourd'hui, je vous avoue, j'ai pu me reposer et du coup, je me suis dit, bon, on va faire un petit effort, donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Enfin bref, on va entrer dans le vif du sujet, on va parler du mal de tête. Et au moment où j'ai fait cette vidéo, je me suis dit, je voulais faire une vidéo mal de tête, quand faut-il s'inquiéter? Et là, je me suis rendu compte que ce serait un petit peu trop long et puis ça va vous perdre dans l'information parce qu'en fait, il y a différentes choses sur lesquelles on peut s'orienter devant un mal de tête qui nous inquiète. Et en fait, tout ça, ça dépend de la personne et ça dépend du type de mal de tête. Et des fois, on va s'orienter vers des histoires de méningite, des fois, on va s'orienter vers des histoires de tumeurs cérébrales, parfois, on va s'orienter sur des histoires de thrombose veineuse et parfois, comme aujourd'hui, on va penser à ce qu'on appelle les accidents vasculaires cérébraux de type, attention, hémorragique. Alors, pour bien comprendre cette vidéo, ce serait bien de regarder une que j'ai faite précédemment sur l'AVC. Voilà, j'avais fait un petit topo un petit peu sur l'accident vasculaire cérébral et j'avais dit quelque chose d'important dedans, c'est que 80% des accidents vasculaires cérébraux sont de type ischémique, c'est-à-dire une artère qui se bouche et en conséquence une partie du cerveau qui ne fonctionne plus. Et j'avais précisé du coup que 20% pour le coup des AVC eh bien, sont de type hémorragique. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc dans 20% des cas, en fait, on a un saignement à l'intérieur de la tête. Et il faut savoir que sur ces 20%, en fait, on a les 3/4 qui sont liés à une cause qui est l'hémorragie sous-arachnoïdienne, donc un mot un peu compliqué, qui fait suite à une rupture d'anévrisme. Donc rupture d'anévrisme, hémorragie sous-arachnoïdienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on a une malformation artérielle au niveau du cerveau qui va finalement exploser et libérer du sang au niveau des méninges. Et du coup, comment ça va se manifester et comment l'avoir en tête en se disant « Oh là là, là, pour le coup, il faut s'inquiéter et il faut penser à l'accident vasculaire cérébral », eh bien, en fait, ce sont des maux de tête d'installation explosif. C'est-à-dire vraiment, en gros, vous n'avez pas connu ça. D'un seul coup, vous avez une céphalée, un mal de tête, paf, très intense, brutal. En général, on dit en coup de tonnerre, dans un ciel calme. Et donc, quand une céphalée s'installe de manière brutale, et ben, chez quelqu'un, chez qui d'ailleurs ça n'est jamais arrivé, eh bien, là, il faut avoir le signe d'alerte. Et ce qui est important de le savoir, d'avoir en tête aussi, c'est qu'effectivement, il faut s'inquiéter aussi, même chez la personne qui est migraineuse. C'est-à-dire, souvent, on peut avoir des personnes qui ont des migraines, qui ont l'habitude d'avoir mal à la tête, sauf qu'une migraine, en général, c'est quand même d'installation progressive. Et là, donc, si on est quelqu'un qui est migraineux, qui a une migraine d'installation ultra brutale, explosive, d'intensité maximale en moins, finalement, d'une heure, là, pour le coup, on peut se poser la question. La question, c'est laquelle? C'est se dire, est-ce qu'on a eu une hémorragie méningée? Alors souvent, suite à cette douleur brutale, explosive, d'intensité maximale comme ça, on va avoir quand même d'autres signes qui vont s'associer. On va avoir des signes méningés, donc, c'est-à-dire des signes qui vont, je vais m'expliquer, vous allez comprendre. On peut avoir par exemple raideur de nuque. Raideur de nuque. Donc ensuite, finalement, le mal de tête qui persiste. On peut avoir des symptômes comme la photophonophobie, c'est-à-dire le fait de ne pas supporter la lumière ni le bruit. Donc là, si vous avez ces symptômes, clairement, il se passe quelque chose de pas normal. Donc je répète, mal de tête, installation brutale, explosif, d'intensité maximale très rapidement, associé par exemple à une raideur au niveau de la nuque, une difficulté à supporter la lumière et le bruit. À ça, on peut associer des nausées, vomissements en jet. Donc là, vraiment, bon, gros tableau de syndrome méningé. Et là, il faut penser à la rupture d'anévrisme. Après, on peut avoir des saignements au niveau de la tête qui font suite à d'autres choses qu'une rupture d'anévrisme. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais dans 5% des cas,
et ben alors c'est pas, enfin non, 5%, dans 5% des AVC sont liés à des causes un petit peu rares, entre guillemets. Je ne vais pas entrer forcément dans le détail, mais en gros, il faut retenir que la majorité quand même de ces accidents vasculaires cérébraux hémorragiques sont liés à ces ruptures d'anévrisme. Du coup, si ça arrive, là, pas de temps à perdre. Donc, il faut appeler le 15, le SAMU, direction les urgences. Et là, on fait rapidement un examen, lequel? Un scanner cérébral. C'est un examen très rapide à faire, contrairement à l'IRM, et qui permet de voir rapidement si on a un gros saignement. Seule chose à noter, c'est qu'en fait, si le scanner est normal, ça n'élimine pas l'hémorragie. Donc, vous allez me dire pourquoi on fait le scanner. Bah, je vous l'ai dit, en fait, c'est super rapide à faire. Et si le scanner revient positif, dans le sens où on voit une hémorragie, bon, bah, c'est tout. En 5 minutes, on a fait le truc. Alors que l'IRM, c'est parfois bon, un peu plus compliqué, ça met plus de temps. Peut-être pour ceux qui ont déjà passé une IRM, vous savez que c'est un examen qui prend un certain temps. Par contre, effectivement, c'est beaucoup plus sensible pour repérer certaines choses. Donc, de toute manière, si on a une forte suspicion clinique et qu'on a un scanner normal, ne vous inquiétez pas, on passera à l'IRM. Et après, bon, il y a un traitement qui va être mis en place, etc. Mais ça reste quand même une cause, enfin une maladie, quelque chose de grave, hein, qui peut amener effectivement au décès. Heureusement quand même, on est dans c'est un endroit, un pays où on peut prendre en charge ce genre de choses et on peut le soigner et en guérir, mais il faut une prise en charge très rapide, d'où l'importance finalement d'avoir ces signes d'alerte en tête. Sachant que ça peut arriver chez n'importe qui, malheureusement, je ne vais pas vous rendre parano, mais pour exemple, si je dois donner une histoire d'anecdote sur laquelle je n'ai pas la fin, mais vous allez comprendre quand je vais m'expliquer, j'ai une patiente qui a présenté une douleur d'apparition brutale, explosive, lors d'un rapport sexuel. Et en fait, c'est tout à fait possible que ça se passe de cette manière aussi. Et donc là, bon, bah, moi, j'ai envoyé aux urgences. Hein, c'est-à-dire, je ne vais pas commencer à dire, bon, on va attendre, on va voir. C'est une personne chez qui c'est jamais arrivé. D'un seul coup, il y a un rapport et bim, douleur, mais genre explosive qui au niveau du crâne, qui doit mener à l'arrêt voilà, des choses. Et vraiment, on n'est pas bien. Voilà, bon, il se passe peut-être un truc. Et s'il se passe rien, tant mieux. Mais pour le coup, clairement, premier épisode de ce type-là, on ne cherche pas trop à comprendre et on va faire une imagerie. Donc, voilà, le message clé à retenir, c'est que si on parle de l'accident vasculaire cérébral, dans 80% des cas, c'est ischémique et ça ne se présente pas de cette manière. J'ai fait une vidéo sur le sujet. En général, les signes qui vont vous alerter sur l'AVC, ça va être le déficit moteur ou sensitif, c'est-à-dire d'un seul coup, il y a un bras comme ça, une jambe qui ne fonctionne plus, une paralysie au niveau du visage, des troubles du langage. Bon, clairement, les signes principaux qui nous font penser à AVC ischémique. Je l'ai dit après dans ces vidéos, en 20% des cas, ce n'est pas le cas et c'est une hémorragie au niveau du crâne. Et dans une grande partie de ces hémorragies, pas toutes, et dans les 3/4 des cas, eh bien, ça va être lié à une rupture d'anévrisme. Et ça, quand ça pète et que ça fait une hémorragie ménagée, eh bien, ça fait très mal. Ça fait très mal et du coup, il faut savoir y penser devant ce mal de tête d'installation explosif comme finalement vous n'avez jamais connu, qui va vous mener finalement à un mal de tête voilà, en casque, hein, si je ne dis pas de bêtises, d'installation très rapide avec une intensité maximale finalement qui va arriver en très peu de temps, pas comme certaines personnes qui vont dire la migraine quand elle vient je la sens, ça commence à avoir des petits symptômes et 2-3 heures après ça y est j'ai mon max. Non, là vraiment on part sur une durée très brève et si à ça en plus vous associez les autres signes que j'ai expliqués, là il faut y penser. Donc raideur ménagée, photophonophobie, vomissement, bref, vous pouvez revenir en arrière sur la vidéo, je pense que j'ai bien détaillé. Voilà donc ce que je voulais faire passer comme message. Si ça vous intéresse, on va faire une série de vidéos sur les autres causes de mal de tête et quand est-ce qu'il faut s'inquiéter. Donc, je vais devoir détailler parce que, comme j'ai dit, il y a plein de causes différentes, il y a plein de types de maux de tête. Bon, il faut faire un petit peu, il faut classer, sinon on va se perdre dans les informations. Là, on a fait mal de tête, AVC, quand est-ce qu'on y pense? Je pense que c'est bon, le message est passé. On parlera des autres causes un peu plus compliquées ou tout aussi compliquées, mais dans d'autres vidéos. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça m'encourage justement
à produire encore plus de contenu et à répondre justement à vos questions, même parfois des questions que vous ne vous posez pas, mais des fois on tombe comme ça sur une vidéo, on se dit ah ouais c'est vrai, j'aimerais bien savoir, et on clique dessus. Donc j'espère que c'était le cas, en tout cas pour ceux peut-être qui ne me connaissaient pas. Et puis sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, et moi je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.